that's something I know. I can't remember. I know exactly what how things somehow. Well, that's something I know. I can't remember. I know exactly what how things somehow. On demande à tous leur avis sur tous les détails pour mieux leur interdire d'en avoir un sur la totalité. Raoul Vaneigem. Partout autour de nous, si on regarde bien, le monde échappe à notre contrôle. Pour survivre, on se confronte chaque jour à un vaste environnement changeant en permanence. On nous balade d'une catastrophe naturelle à une attaque terroriste, d'un nouveau régime alimentaire à une nouvelle famine, des histoires de cul d'une star à la corruption d'un homme politique, d'une guerre de religion à un miracle économique, d'une nouvelle pub alléchante au cliché d'une complainte contre le gouvernement sur un plateau de télé, Confiance, des allez, astuces vas-y, pour hein. devenir l'amoureux idéal aux astuces pour éviter que les supporters sportifs partent en émeute, de nouvelles bavures policières à de nouveaux problèmes de santé. On retrouve le même processus partout, dans les gouvernements démocratiques comme dans les gouvernements totalitaires, dans les multinationales comme dans les petites entreprises familiales, dans les cheeseburgers comme dans le tofu, dans l'opéra comme dans la musique country ou le rap, dans tous les pays et dans toutes les langues, dans les prisons, les écoles, les hôpitaux, les usines, les bureaux, dans les zones de guerre ou dans les épiceries. Quelque chose aspire nos vies et nous les recrache en pleine gueule, sous forme d'images. Ce truc-là est produit par notre propre activité, notre travail de tous les jours, nos vies vendues heure après heure, semaine après semaine, de génération en génération. Nous n'avons ni propriété, ni business pour faire de l'argent. Du coup, on est bien obligé de vendre notre temps et notre énergie à quelqu'un d'autre. Nous sommes la classe ouvrière d'aujourd'hui, les proles. Travail. Le capital est le travail mort qui, comme un vampire, ne vit qu'en pompant du travail vivant. Et plus il vit, plus il en pompe. Karl Marx. Nous ne travaillons pas parce qu'on en a envie. Nous travaillons parce que nous n'avons pas d'autres moyens pour gagner de l'argent. Nous vendons notre temps et son énergie à un patron afin d'acheter les choses dont nous avons besoin pour survivre. On nous a regroupés entre travailleurs et assignés à différentes tâches. Nous avons des compétences spécifiques et recommençons sans cesse les mêmes tâches, encore et encore. Notre temps de travail ne fait pas vraiment partie de nos vies. C'est du temps mort
contrôlés par nos patrons et nos managers. Au travail, on passe son temps à faire des choses que nos patrons peuvent vendre, que ce soit des objets comme des chemises en coton, des ordinateurs ou des immeubles, des prestations comme laver les sols ou des malades, ou des services comme conduire un bus, servir dans un restaurant ou téléphoner à des gens pour leur vendre des trucs inutiles. En vrai, nous ne faisons pas le travail pour produire des marchandises. On travaille pour être payé et le patron nous paie pour en tirer des profits. À la fin de la journée, les patrons réinvestissent les bénéfices de notre labeur pour accroître leurs affaires. Notre travail constitue une partie de ces choses que nos patrons possèdent ou vendent, le capital. Ils sont toujours à l'affût de nouveaux moyens pour transformer notre activité en marchandises, de nouveaux marchés pour les vendre, et d'autres personnes qui n'ont rien à vendre, à part le temps et leur énergie. Ce qu'on gagne au travail, c'est assez d'argent pour se payer le loyer, la bouffe, des vêtements et de la bière. Assez pour qu'on y retourne. Quand on n'est pas en train de bosser, on passe son temps à aller au boulot et à se préparer pour le taf, à se reposer parce qu'il nous épuise, ou à nous brûler la gueule pour l'oublier. La seule chose pire que le boulot, c'est de ne pas en avoir, alors on perd son temps à en chercher un sans être payé. Quand il y a des aides sociales, c'est la galère pour en avoir, et c'est pas autant qu'un salaire. Le chômage qui plane, comme une menace permanente, nous pousse à aller au boulot tous les jours. Et c'est sur notre travail que se construit cette société. La puissance de nos patrons s'accroît à chaque heure que nous passons au turbin. C'est ce qui fait leur force et assied leur domination dans tous les pays du monde. Au boulot, on est à la merci de nos patrons et de leurs intérêts financiers. Mais cela va plus loin. C'est comme si une main invisible continuait à nous imposer une discipline horaire et une régularité monotone en dehors de nos heures de travail. Vivre devient une sorte de spectacle que nous regardons de l'extérieur et sur lequel nous n'avons aucun contrôle. Toutes nos activités ont tendance à devenir aussi aliénantes, ennuyeuses et stressantes que le travail, que ce soit le ménage, les devoirs ou les loisirs. C'est ça, le capitalisme. Et tu sais quoi? Tu me croiras pas. Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il y en a que pour les riches. Et tu sais quoi? Tu me croiras pas. Les patrons se sont remplis les poches. Dans ce monde pourri, il y en a que pour les riches.